Shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite vos cœurs. Merci encore une fois de me recevoir dans cette plateforme, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous allons commencer notre temps avec la lecture dans l'évangile de Matthieu en son chapitre 5 à partir du verset 17. N'allez pas croire que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un point sur lit ne passera de la loi. Que tout ne soit pas réalisé. Celui donc qui violera l'un de ces moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Après lecture, je voudrais tout simplement cheminer avec vous et ressortir de ce récit biblique une pensée. Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Il introduit une nouvelle ère, celle de la grâce. Mais bien aimé dans le Seigneur, la grâce est plus exigeante que la loi. La preuve en est, dans les enseignements de l'évangile selon saint Matthieu, Jésus-Christ se répète à plusieurs fois. Vous avez entendu dire ceci, mais moi, je vous dis cela. Il va emmener la loi dans une compréhension parfaite. Je donne un exemple. Dans la loi mosaïque, il est dit que celui qui allait et couchait avec la femme d'autrui, pris sur les faits, devait être lapidé jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais le Seigneur Jésus-Christ dira ceci: celui qui regarde sous la grâce, celui qui regarde la femme d'autrui pour la convoiter au-dedans de lui-même, a déjà commis l'adultère. Le Seigneur va pousser plus loin dans cette méditation pour nous faire comprendre que le péché n'est pas la résultante de tout ce que nous faisons, mais le péché est enfanté sur la base des pensées du cœur. Et Dieu est venu justement pour réparer au-dedans de nous-mêmes ce cœur qui émet des pensées. La parole révèle que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. Or, ce qui sort de l'homme vient de la pensée. Et donc Dieu vient guérir notre cœur pour que le péché perde sa puissance. Jésus-Christ ne vient pas pour réitérer le temps de la loi, mais il vient pour introduire le temps de la grâce, qui est le prolongement de la loi et la perfection du message de Dieu. Ma prière après ce récit, c'est que chacun d'entre nous comprenions que le standard de vie auquel Dieu nous appelle n'est possible qu'avec Dieu lui-même, qu'avec sa présence dans notre vie. Dépendre de Dieu, c'est ce qui fait vivre à l'homme le standard de vie attendu de Dieu. Jésus-Christ pourra dire: aimez vos ennemis. J'ai mal dit, le standard de vie auquel Dieu nous appelle n'est humainement pas possible. Mais cela reste possible avec la grâce et la présence de Dieu. Je nous souhaite de vivre un christianisme dépendant de la force de Dieu. J'aimerais terminer ce moment en prenant un exemple. Pierre, devant l'épreuve de la mort, a dit à Jésus-Christ:
je le peux, tous vont t'abandonner, mais moi je ferai face à la mort avec toi. Mais nous nous sommes rendus compte que devant les faits, les défis, Pierre a reculé. Parce que la force humaine ne peut pas accomplir le standard de vie de Dieu. Mais après la Pentecôte, après que Pierre ait reçu l'Esprit, nous voyons un même corps, mais la personnalité avait changé. Un même temple, mais l'habitant avait changé. Le Seigneur a transformé cet homme qui, régnant Jésus-Christ devant une femme par 3 fois, va confesser Jésus-Christ devant plus de 2000 âmes. Ce Jésus que vous avez crucifié, le Seigneur l'a ressuscité. Je voudrais tout simplement terminer en te demandant, vis-tu un christianisme de performance sous la loi ou vis-tu un christianisme dépendant de Dieu et de la force de Dieu? Que ce cheminement de mois de carême nous donne l'opportunité de nous abandonner tous à Dieu afin de vivre pour Dieu. Soyons richement bénis. Je me rappelle ce grand jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'ai été pardonné. Je me rappelle ce grand jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'ai été libéré. Je me rappelle ce grand jour à Golgotha, là où Jésus avait tout accompli, là où son sang a lavé tout mon être, là aussi j'ai été délivré. Il a gagné, il a gagné, mon Jésus a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné, mon sauveur a gagné, mon créateur a gagné, il a gagné, il a gagné, il a triomphé de la mort, il a triomphé de la maladie, il a triomphé de la misère, il a gagné, il a gagné, il a triomphé du péché, oh il a triomphé des enfers, oh mon Jésus a gagné.